J'ai un coaching avec une personne qui fait partie de mon école de podcast, les Storytelleuses, dans quelques minutes et je voulais vous faire une vidéo pour vous motiver pour cette année 2025 et vous partager 3 conseils très importants quand vous avez un projet de podcast. La première chose à laquelle vous devez penser quand vous avez une idée de podcast, ça n'est pas oui je vais faire tel concept sur tel épisode, sur je ne sais pas combien d'épisodes, en 30 épisodes, je vais faire 2 épisodes par mois et ça va être sympa, les gens vont suivre mon aventure. La première chose que vous devez faire, c'est de trouver qui va incarner votre podcast. Les gens sont attachés à une personne. L'erreur que je vois très souvent, c'est de vouloir multiplier les personnages, multiplier les invités, les experts, les témoignages, les voix. Or, lorsque vous faites le choix d'un personnage fort, qui peut être vous ou quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous avez rencontré, vous arrivez à susciter l'empathie de manière beaucoup plus profonde. On ne ressent pas d'empathie pour les foules, on ressent de l'empathie pour une personne. Ça, c'est très important. Cette personne, il faut qu'elle évolue. Il faut qu'au fil du podcast, elle change. Et quand je dis qu'elle change, c'est-à-dire que même si elle raconte quelque chose du passé, elle va dire il s'est passé ça et ensuite ça et ça m'a fait ça et ça m'a transformé de cette manière. C'est bien quand on sent aussi une transformation, même quand la personne raconte le passé. La deuxième chose, c'est qu'il vous faut un univers sonore. Quand vous faites du documentaire, vous ne pouvez pas juste compter sur les voix. Les voix ne suffiront pas. Vous pouvez avoir des bruits de nature, des bruits propres à l'environnement qui entoure votre personnage. Mais vous pouvez être beaucoup plus audacieuse en allant par exemple chercher les rêves de cette personne. De quoi rêve-t-elle ? Et vous savez, les rêves, dans les rêves, on a des paysages qui sont parfois irréalistes. Et tout ça, ça raconte aussi quelque chose. Je pense que dans votre univers sonore, il faut que vous preniez des risques. Prenez toujours des risques. Toujours. Et ça peut être un univers sonore qui est simple, mais on doit sentir que vous avez réfléchi aux sons qui vont exister dans votre podcast. Si vous me parlez de la ville, je sais pas moi, vous allez faire un podcast et le podcast se passe à Lyon. Si vous mettez, je vais mettre le métro de Lyon et je vais mettre des sons de la ville de Lyon, c'est la paresse là. Là, c'est le niveau 0 en termes de réflexion autour de votre univers sonore. C'est vraiment le niveau 0. Mais si vous me dites, je vais mettre les cloches de la ville pour cette raison et vous allez expliquer pourquoi, je vais ajouter une chanson qui est très connue à Lyon et qui date du XVIIe siècle et qui représente ça pour mon personnage. Là déjà, on est déjà plus sur quelque chose. On est sur quelque chose de beaucoup plus précis. Il faut que vous compreniez que les sons racontent une histoire. Et ça, c'est très important. Raconter une seule histoire. Et c'est pas une manière d'être moins ambitieuse, c'est une manière d'être plus ambitieuse. Le documentaire, c'est vraiment un format qui, on va dire, est noble. Ça veut dire que il y a plus de prestige dans le documentaire, je vais le dire comme je le pense, et aussi moins de difficultés. Quand on est débutante, il vaut mieux ne pas se lancer dans une émission. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas les moyens de France Inter ou RFI pour faire une émission. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se lancent dans des interviews, et ça c'est une très mauvaise idée, vous allez être épuisé. Et pour celles qui ont déjà un podcast, vous savez que les écoutes ne suivent pas. La troisième chose, c'est qu'il va falloir vous professionnaliser. Je vous dis toujours de travailler avec des studios de production, mais aujourd'hui les studios de production n'acceptent plus les projets amateurs. Ce qu'ils veulent, ce sont des projets vraiment professionnels et se dire ok, on bosse avec cette personne ou pas. Il y a tellement d'opportunités qui viennent après le fait de sortir un podcast avec un studio de production. Vous avez des articles dans la presse, vous avez des sollicitations de maisons d'édition. Moi, ça m'est arrivé avec La Cassette de Yaelisa. Vous avez des sollicitations aussi pour faire des documentaires, pour faire d'autres choses, peut-être même des fictions. Il se passe beaucoup de choses dans le podcast. Ça débloque énormément d'opportunités professionnelles. Et donc, il y a un filtre qui se fait, même au niveau des bourses, des prix. C'est plus du tout la même chose. Là, il y a une personne des Storytelleuses qui a été prise pour le concours de pitch à longueur d'onde, qui est un concours, je vous avais déjà envoyé des mails là-dessus, mais ça n'a pas été simple. Son histoire, elle est complètement dingue. Et c'est ce que j'aide à faire chez les Storytelleuses, c'est que j'aide à raconter des histoires complètement dingues. Maintenant, ce que je fais et qui pourrait vous intéresser, c'est que je propose des appels dans lesquels vous allez me raconter votre idée, vous allez me parler de votre idée de podcast. Vraiment, on va creuser dans les blocages et on va essayer de débloquer tout ça. Et je vais vous donner des conseils encore plus concrets pour sortir ce podcast-là. Comment vous allez structurer votre histoire. Je vais vous donner en particulier un conseil très important pour structurer votre histoire. Parce que vous avez une idée et vous dites, je sais pas trop quoi faire de cette idée, j'ai ça en tête, mais je sais pas trop comment raconter une histoire,
comment mettre ça en forme. C'est vraiment une pépite ce que je vous donne. D'ailleurs, les appels, ils ne dureront plus 30 minutes, ils vont durer 1 heure dorénavant. Je ne sais pas si je vais le faire toute l'année, donc réservez votre place le plus tôt possible. Comme ça, au moins, vous aurez mon avis sur votre projet de podcast. C'est totalement gratuit en plus, donc profitez-en. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont aidé. Je vous attends en coaching pour votre retour personnalisé et je vous souhaite une bonne année.